Pour attirer les âmes, nous adoucissons l'Évangile. Pour aider les âmes à accepter, nous donnons l'Évangile qu'ils peuvent entendre. Parce que nous désirons sauver les âmes, nous diluons le message. Nous cherchons à attendrir le message, parce qu'au fond, nous savons que le message est dur. Parce qu'au fond, nous savons que l'accès au ciel est dur d'entrée. Et plus nous avançons, plus il paraît difficile. Alors nous cherchons des stratégies, comme si le Seigneur n'avait pas prévu lui-même ses plans. Nous voulons tellement le servir, nous désirons tellement amener les âmes au ciel, que nous faisons des plans à sa place, des stratégies pour l'aider. Nous allons jusqu'à diluer le message, jusqu'à prendre une image sur terre pour s'identifier et donner aux âmes un exemple. Un humain à suivre. Moshe n'a jamais été un exemple à suivre. Il était un enseignant. Le comportement enseigne, les erreurs enseignent, les épreuves enseignent. Combien vont chercher des stratégies pour combattre l'ennemi? Comme si le Seigneur n'avait pas lui-même déjà établi ses plans. Nous désirons tellement amener des âmes au ciel. Nous perdons de notre pensée que nous n'amenons aucune âme au ciel. Nous sommes des marques, des signes, marqués et signés car chargés d'une mission. Notre mandat est de manifester la marque. Notre objectif est de marquer les cœurs, les âmes, les esprits, scellés par la marque d'Elohim, le feu qui dévore les pensées de ce monde, le feu de la parole qui lave car il consume le péché. Aucun homme n'amène une âme au ciel. La puissance de l'esprit en nous attire. Ceux qui reconnaissent l'esprit de Yahweh sont attirés. La voix est comme un tonnerre. Elle frappe les esprits. C'est pourquoi nombreux ne pourront pas entendre. Ceux qui ont la marque sont libres. Ils deviennent un signe. Ils deviennent semblables à des vents. Qui peut attraper un vent? On ressent un vent, mais on ne sait ni d'où il vient, ni où il s'en va. C'est pourquoi on ne comprendra une âme marquée par le Maître. On ne sait ni d'où il vient, car aucun homme ne l'enseigne. Aucun homme ne comprendra son langage s'il est encore esclave, ni où il s'en va, car il marche selon ce que le Père lui enseigne. Un vent ne s'attrape pas. Ainsi, aucun homme, quel qu'il soit, ne peut s'accaparer un homme marqué par l'esprit d'Elohim. Sa voix frappe les esprits. C'est pourquoi nombreux possédés s'irritent quand la voix d'un homme marqué, signé par Yahushua, proclame la vérité. Nombreux vont évangéliser avec des mensonges, rongés par l'ignorance. Lorsque nous sommes marqués, nous avons la trace du Maître. Il marque nos pensées chaque jour. Le Tav. Il a commencé. Il est venu tel le roi. Sa voix, tel un rugissement au milieu d'une jungle, parmi les bêtes sauvages. Son étoile même s'est fait entendre sur d'autres nations. Voici les bêtes ne pouvaient entendre sa voix. Elle était telle un tonnerre à leur oreille. Celui qui a la marque n'a pas besoin de stratégie, mais de sagesse et discernement. Que peut donc discerner une assemblée sans sagesse? Le Seigneur lui-même te positionne avec stratégie. Le Seigneur lui-même établit avec stratégie. Celui qui cherche des stratèges manque de sagesse. Le Seigneur n'avait-il pas lui-même établi une stratégie pour le temps voulu?
L'homme veut tout faire à la place d'Élohim. C'est pourquoi il échoue. Il ne sait pas discerner les plans d'Élohim. C'est pourquoi il juge, puis s'égare. Il voit le monde avancer, évoluer, prendre de l'avance, et se convainc qu'il prend du retard. C'est alors qu'il prend le monde pour exemple. Il combat le monde, sans considérer le mouvement invisible du vent de l'esprit. Voici, l'homme considère les stratèges du monde sans discerner la voix de Yahweh. L'homme est ouvrier et désire son salaire. Il a appris qu'il doit amener les âmes au ciel. C'est pourquoi il veut devancer les plans d'Élohim et porte une charge qui ne lui a jamais été donnée. La voix d'une âme libre, scellée par la marque de Yahweh, est un tonnerre qui frappe les esprits. Elle est un bâton, une verge qui frappe les ennemis. Elle est un bruit issu du ciel. Elle secoue les esprits qui possèdent les âmes. C'est pourquoi l'âme libérée est haïe. Les esprits qui possèdent les âmes portent la marque du mensonge. Le mensonge possède une âme, puisque l'esprit de Yahweh est rejeté de celle-ci. La marque, le signe, ne demeure que sur ceux qui portent la charge de la vérité. La vérité est un souffle qui brûle. Elle nous possède parce que nous lui appartenons. La vérité refuse le mensonge. N'est-ce pas le roi qui établit? N'est-ce pas le roi qui avait déjà établi ses plans? Lorsque le roi des rois était établi, les prophéties annoncées d'avance n'annonçaient-elles pas sa venue? N'avait-il pas déjà une stratégie d'avance? Cependant, les mystères ne sont donnés qu'à ceux qu'il a choisis. Les prophètes n'avaient-ils pas déjà été établis d'avance? Cependant, qui les a acceptés? Un volcan est placé, positionné, visible, mais il garde silence. On le surveille car on en connaît le danger. On le voit, on sait qu'il est présent car il domine. Pourtant, il est silencieux. On lui a donné un nom. Il est réputé. On le connaît. S'il parle, les villages tremblent. La fumée se dégage. Le monde s'agite. De même, la marque est visible. Dans le silence, tout le monde observe. Les hommes surveillent, car ils savent. Ils attendent, car ils connaissent la personne. Bien avant sa venue, l'homme est placé pour un plan stratégique. La stratégie du Seigneur se comprend par le discernement et la sagesse. La stratégie du Seigneur se fait dans le lieu secret, dans son royaume, et seul l'Esprit de vérité le dévoile.